Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cette nouvelle capsule geek. Au sommaire cette semaine, beaucoup de jeux de société et des jeux de société qui vont changer. Vous allez voir qu'il va y avoir des jeux, pas mal de jeux entre amis et une petite nouveauté, un livre-jeu super joli. Je vous en parle juste après. On continuera avec une figurine que j'ai reçue du Japon. Et bien sûr, il y aura un drama et là j'en ai vu un qui est un petit peu plus dark que ce que je vous propose d'habitude. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en parler. Allez, c'est parti pour cette capsule geek. Allez, on va commencer tout de suite avec un jeu super drôle, c'est Mimetix, distribué par BlackRock Games. Donc c'est pour 3 joueurs et plus pour des parties qui vont durer entre 30 et 45 minutes pour les 14 ans et plus. Alors Mimetix, c'est un jeu de mime des expressions françaises. C'est donc une grosse boîte qui va contenir plein de cartes avec un sablier parce que en plus de devoir mimer des expressions françaises, il va falloir faire vite parce que vous allez avoir un temps limité et franchement c'est à mourir de rire. Je me suis retrouvée au milieu de la pièce mais à pleurer de rire vraiment quoi. Je n'en pouvais plus parce que c'était tellement drôle de devoir mimer les expressions françaises. Je vais vous donner des exemples. Tirer les verres du nez. Eh ben, je vous lance le défi de mimer cette expression. Franchement, c'est balèze. Recevoir une volée de bois vert, c'est pas évident non plus. Ah ouais, reprendre du poil de la bête. Celui-ci, c'est quand même assez chaud. Pleuvoir des cordes, tenir la chandelle, se faire la malle, rentrer dans le moule. Imaginez mimer ce truc-là. Tirer le diable par la queue. Bref, il y en a des centaines et il y en a plein qu'on connaissait pas. D'ailleurs, franchement, entre nous, j'ai été assez surprise. Il y en a vraiment plein qu'on connaît pas. Donc la boîte, elle contient 244, un sablier. Bien sûr, il y a les règles du jeu. Donc le but du jeu, c'est de mimer et faire deviner à vos coéquipiers le plus d'expressions possible. Et il y a 2 variantes des règles du jeu, donc pour satisfaire petits et grands. Et il y a quand même plus de 460 expressions. Voilà, je viens de voir ça. Donc les cartes bleues, c'est facile. Les cartes rouges, vous l'aurez compris, c'est difficile. Et les cartes de couleur grise, blanche-grise, c'est les intermédiaires. Eh bien, je vous promets que c'est pas évident. On se dit oui, je vais arriver à faire deviner facilement celui-ci et tout ça. Et en fait, non, c'est vraiment compliqué parce que vous devez mimer, vous pouvez pas parler du tout, quoi. C'est mais à mourir de rire. Enfin, en tout cas, nous, on a passé vraiment pas mal de bonnes soirées. C'était assez fun. Et voilà, si vous cherchez vraiment un jeu entre amis, apéro ou soirée, mais c'est vraiment le jeu à avoir. Je vous le recommande à 2000%. Allez, on va rester dans le thème ambiance entre amis, collègues, soirée assez fun avec le jeu Judoku. Alors, je sais pas si on dit Judoku ou Judoku, je ne sais pas du tout, on va dire Judoku, ça fait plus joli. Donc Judoku, je vais mettre une interdiction sur la vidéo moins de 18 ans. Donc des parties qui durent entre 15 et 60 minutes pour un plan à 3 et plus. Voilà, déjà ça vous donne un petit peu la note du jeu. Révèle les pires pensées de tes amis. Donc on a essayé, c'est juste affreux. C'est juste affreux, c'est pas forcément évident, mais c'est à mourir de rire. Donc Judoku, le jeu qui pimente tes soirées. Alors il faut révéler en 8 secondes les pires pensées de ses amis, de sa famille et d'illustres inconnus avec des cartes demandant de la spontanéité, peu de morale et aucune retenue. Ouais, c'est bien ça. Je vais vous donner des exemples. Alors c'est une grosse boîte où il y a 400 cartes. 400 cartes, une appli, d'ailleurs j'ai pas encore regardé l'application, et on vous précise bien à l'arrière que cette boîte ne contient pas de questions intelligence, d'alcool et des photos des beaux gosses qui l'ont créée. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ressemblent les cartes. Donc évidemment vous avez la règle du jeu. C'est quand même assez chaud. Alors voilà, un exemple, cite 3 choses que tu peux couvrir de chocolat. Dis 3 choses que tu n'as jamais faites. Cite 3 endroits où partir en voyage de noces. Donne 3 façons de manger des moules. Cite 3 choses que tu n'as jamais dites à ta mère. Cite 3 remèdes anti-gueule de bois. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même assez chaud. Donc vous n'allez pas mettre ça entre les mains de tout le monde, c'est du 18+.
Et c'est très drôle et ça part vite en cacahuète. C'est super marrant. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, à jouer entre collègues et amis et pour des soirées bien pimentées. Allez, on passe à la suite. Ensuite, je vais vous parler du jeu Affinity. Et là, je suis contente parce que je viens de recevoir l'extension. Donc déjà, je vais vous parler du jeu de base, bien sûr. Affinity, distribué par BlackRock Games et édité par Gameflow. Donc là, c'est pour 8 ans et plus, de 3 à 8 joueurs, pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes. Et alors ce jeu, c'est le jeu qu'on sort tous les week-ends. Affinity, c'est un gros coup de foudre et c'est absolument génial. Et les enfants les plus jeunes peuvent y jouer très facilement. Et surtout que cette boîte, je vais vous montrer, la boîte est juste mais magnifique. Elle a une partie qui est aimantée et en fait, ça va vous servir de plateau de jeu. Donc, bien sûr, vous avez les règles du jeu. Donc, vous allez avoir 3 zones de cartes, les vertes, les jaunes et les rouges. Et en fait, vous allez avoir une barre d'émotions. Vous avez beau, fun, glauque et triste. Et vous allez devoir faire deviner ces émotions, suivant ce que vous allez avoir tiré, bien sûr. Et avec toutes les cartes que vous allez avoir en main, il faudra former une phrase. Donc, je vais en prendre une au hasard. Une voyante change de métier malgré son âge. Donc voilà, alors évidemment vous pouvez faire plusieurs combos entre les cartes, des fois ça vous donne des trucs en effet hyper glauques, donc celui-ci il est vraiment drôle. Une fois j'avais fait une nonne un peu saoule, est enfermée dans le placard, ou je sais plus trop ce que c'était, mais il y a des trucs vraiment, il y a des trucs trop marrants quoi, il y a des phrases qui sont excellentes à faire. Donc si vous arrivez à faire deviner les émotions, donc du côté bleu ça va remonter, et si vous n'arrivez pas à les faire deviner au public, et ben du coup vous allez descendre du côté mauvais. Donc vous avancez comme ça au fur et à mesure, et c'est juste génial, c'est très rapide à mettre en place. La règle du jeu, comme je viens de vous l'expliquer, elle est toute bête, mais vraiment toute bête. Donc concernant l'extension, ça va être extension sensuelle, donc c'est pas forcément pour les plus jeunes, même s'il n'y a pas de... Voilà, hein, ça reste quand même très soft. Mais après voilà, peut-être qu'ils ne comprendront pas. Donc le jeu de base, c'est très bien pour les plus jeunes, et celle-ci, ça sera plus pour entre amis peut-être et avec les parents. Alors, Affinity, extension sensuelle, encore une fois, la boîte est sublime. D'ailleurs là, j'en vous le précise, c'est bien du 14+. Donc vous avez une petite règle du jeu avec la petite bouche là, trop mignonne. Vous avez donc du coup la nouvelle émotion à faire deviner, donc l'émotion sensuelle. Et vous avez les cartes, pareil, jaune, verte, rouge. Donc je vous en dis une au hasard. Un couple fait un massage sur un lit de pétales de fleurs. Voilà, donc forcément, si vous sortez ça à un enfant de 8 ans, je suis pas sûre qu'il perçoive les subtilités de l'extension. Et très jolie boîte, super fun. Et ça rajoute, voilà, un petit piment en plus. Donc ce jeu, mais vraiment génial. Si vous cherchez un jeu très joli, coloré, qui se met en place très rapidement avec des règles qui s'assimilent en moins de 2 minutes, où vous pouvez jouer avec des enfants, des ados et parents, amis, voisins, famille, collègues, c'est le jeu idéal. C'est absolument génial. En tout cas, chez nous, c'est un gros coup de cœur. Allez, on passe à la suite maintenant. Allez, maintenant, on passe à une autre sorte de jeu. C'est un livre-jeu. Ça s'adresse aux un petit peu plus jeunes. C'est toujours édité chez Gameflow. Et ça s'appelle Ma première aventure, l'histoire dont tu es le tout petit héros. Alors celui-ci, c'est l'Odyssée du Phobos. J'ai eu la chance de le recevoir en fait par Gameflow avec pas mal d'avance. Il va sortir le 27 septembre normalement si je ne me trompe pas. Et ce livre est juste superbe. Alors, ma première aventure, c'est quoi? Ça va être des livres pour enfants à partir de 4 ans. Donc, soit ils vont commencer à le lire quand ils auront l'âge d'aller au CP, donc à peu près 6 ans. Soit, voilà, vous allez les lire avec eux. Donc, chaque livre, c'est une histoire indépendante. C'est important de le dire. C'est vraiment une histoire différente à chaque fois. Et ce qui est très sympa, d'où ce que je vous disais, le livre-jeu, c'est qu'en fait, vous allez commencer l'histoire et vous allez avoir différents choix possibles. Donc déjà, au départ,
On nous demande avec qui on veut jouer. Donc là, en l'occurrence, ça sera soit Toby le scientifique curieux, Gloob le mécanicien lunien ou Eclipse la pilote tête brûlée. Donc déjà, on va choisir et ensuite, on va pouvoir commencer l'histoire. Et à chaque page, il y aura des choix à faire. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, ça me fait penser à Becomes Detroit Human. Je vous en parle régulièrement, mais c'est vraiment ça. Et suivant ce que l'on choisit, les actions que l'on fait, et ben l'histoire va prendre un autre chemin. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est que vous l'avez lu une première fois, votre enfant a choisi un personnage, votre enfant a choisi un premier chemin, et la deuxième fois, ça sera différent. Et c'est ça qui est super intéressant. En plus, celui-ci, voilà, Phobos se passe dans l'espace, l'univers est super joli, super coloré, ça parle aux petites filles comme aux petits garçons, je veux dire, c'est voilà, c'est tout à fait mixte. Et nous, en tout cas, on a flashé, Alexandre adore le lire, et c'est un gros coup de cœur. Et je vous parlerai la semaine prochaine d'un autre première aventure, d'un autre livre-jeu. Donc voilà pour Phobos. Allez, on va terminer avec Super Cat. Super Cat qui est un jeu de super-héros. Alors c'est distribué par BlackRock Games, édité chez Greux Games. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des parties qui vont durer une quinzaine de minutes. C'est pour les 8 ans et plus, de 3 à 6 joueurs. Et c'est des petits jeux qui sont de très bonne qualité, qui coûtent pas extrêmement cher. Et celui-ci va reposer sur la base du Shifumi. Donc au début de l'histoire, vous avez Robodog, donc ça vous fait un gros pulse de cartes en fait hyper coloré, d'ailleurs il est hyper joli je trouve. Et en fait Robodog c'est le méchant et il veut détruire la fabrique de croquettes des chats. Vous avez ce Robodog et de l'autre côté vous avez l'équipe des chats. Alors au début les chats ils sont hyper mignons, ils sont kawaii tout ça. Et au fur et à mesure du jeu vous allez les transformer en super chats. Donc avec des actions à faire en jouant les cartes en faisant le Shifumi. Sauf qu'il ne faudra pas faire Shifumi, mais Super Cats. Et ça se joue en 2 phases de temps. La première phase, ça va être la transformation de vos chats. Et quand tous vos chats seront transformés, ils seront tous en super-héros, ils vont pouvoir commencer à combattre le Robodog. Donc ça sera l'épisode 2 et donc ça sera la partie du combat. Donc du coup c'est super facile à mettre en place, ça se joue mais ultra rapidement, c'est fun, il y a de l'action, on ne sait pas si les chats vont gagner, si c'est Robodog qui va gagner ou pas, et chaque partie est vraiment différente. Nous on a énormément accroché, Super Cat c'est un petit format, vous pouvez l'emporter vraiment facilement en week-end, en voyage, quand vous envoyez les enfants chez papy mamie, vous dites ah tiens Super Cat, vous le mettez dans le sac. Et la règle du jeu est facile. Tout le monde connaît Shifumi, c'est super marrant. En tout cas, nous, on a un gros coup de cœur pour ce jeu-là. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre jeu chez Greux Games, édité par BlackRock Games. Je vous en parlerai d'un autre qui est aussi très fun. Allez, on passe à la suite. Alors ensuite, une petite figurine que je me suis prise sur Amazon au Japon parce qu'elle était carrément moins chère évidemment que par rapport au prix qu'on la trouvait en France. Donc je l'ai reçue hier, ça tombe très bien puisque du coup je peux vous en parler dans cette capsule. Il s'agit donc de Bulma, l'héroïne dans Dragon Ball, je pense que tout le monde devrait connaître. Et c'est la collection Glitter and Glamour. Donc c'est Bulma 2. Il en existe 2 sortes, donc celle en turquoise ou en rouge, et j'ai pris la rouge parce que je préfère carrément la rouge. J'adore les couleurs, elle est super jolie. Donc c'est un bande presto, c'est une officielle, hein, je l'ai vraiment, voilà, une officielle de chez Officiel, achetée sur Amazon Japon. Et elle est magnifique. C'était l'année dernière, je crois, mon petit monsieur Choco m'avait acheté la Bulma avec son habit treillis militaire, qui est trop belle, mais voilà, celle-ci, j'ai juste trop flashé. Donc elle a sa casquette, elle a les cheveux turquoise, avec son petit blouson rouge, le short marron, et voilà, je trouve qu'elle est vraiment jolie parce qu'elle est hyper sexy, mais sans pour autant faire trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, c'est vraiment trop, quoi. Genre les décolletés qui fuitent jusqu'au nombril et tout, moi j'aime pas. J'aime bien quand c'est vraiment sexy, super joli, et puis Bulma, c'est un personnage, moi, que
que j'adore. Je me souviens encore la première fois que j'ai vu le premier épisode de Dragon Ball quand Bulma elle est apparue. Et j'adore quoi. Franchement, elle est trop géniale Bulma. Donc voilà pour ma petite figurine de Bulma. Je suis trop contente de la... Alors ensuite, on va parler maintenant de drama. Donc je l'ai fini, ça tombe bien, la semaine dernière. Je l'ai mangé en une semaine et je l'ai vu sur Netflix. Ça s'appelle Abyss. Alors Abyss, j'ai un peu cliqué dessus au hasard parce que la vignette était sympa et puis la petite phrase d'accroche me plaisait. Et en fait, je m'attendais à quelque chose un truc vraiment plus romantique et tout. Et en fait, c'était romantique, mais il y avait un côté quand même très sombre et très dark. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Abyss. Ça commence très très vite. On va suivre un premier personnage qui se fait larguer par texto par sa compagne juste avant le mariage. Et il est tellement déprimé en fait qu'il est sur le bord du suicide. Et puis d'ailleurs c'est assez prenant, ça soulève un peu le ventre au départ parce qu'on le voit, il bascule pas, et en fait il tombe un peu sans faire exprès parce que je pense que finalement il voulait pas y aller. Et il se raccroche au bord de ce bâtiment là avec les pieds dans le vide, c'est absolument horrible. Jusqu'au moment où une espèce de truc, de météorite, un truc lumineux le frôle et du coup le jette dans le vide. Et il est complètement propulsé à l'autre bout de la ville. On le retrouve dans un terrain vague avec deux fantômes ovnis. On ne sait pas trop ce que c'est ni d'où ils viennent. D'ailleurs, ça sera absolument pas creusé plus tard dans les épisodes. Cette partie-là, c'est voilà. Il lui offre une balle, l'Abyss. C'est le nom de l'espèce de balle lumineuse. Et il lui offre un nouveau corps. Alors, il faut savoir que le personnage, le héros... et pas spécialement très beau. Voilà, lui il se trouve pas beau, physiquement c'est pas ça. Et ces espèces d'ovnis vont lui offrir un corps de beau gosse. Donc c'est à mourir de rire. Il va rentrer dans ce corps et c'est comme une renaissance en fait. Suite à ça, il va y avoir plein d'événements parce que sa meilleure amie va se faire trucider. Et du coup, il supporte pas, il va réanimer sa meilleure amie. Et je peux pas tout vous dire parce que ça va enlever une partie un petit peu de l'intrigue au départ. Je peux pas trop vous dire ce qui se passe, mais en gros, il y a vraiment un tueur en série qui cherche à les tuer sans arrêt. Donc voilà. C'est enquête policière, justice, procureur, voilà. Mais c'est très sympa, belle histoire d'amour, plein de personnages très attachants. Avec des personnages du coup qui vont revivre dans de nouveaux corps et puis d'autres qui vont conserver le même corps en fait. Bon, je peux pas tout vous dire non plus. Mais c'était hyper intéressant, ça changeait. J'avais déjà vu un drama assez dark, d'ailleurs il s'appelait Black. Je vous en avais parlé dans une autre capsule qui celui-ci était encore plus dur parce que c'était vraiment, il y avait ce gars, ce serial killer qui trucidait tout le monde et qui enlevait des gens, enfin c'était très très dur, mais Black, je vous le recommande vraiment, c'est top. Et voilà, donc du coup Abyss, c'est dark, mais pas aussi dark que Black. Voilà, vous m'avez suivi je pense. Bon, en tout cas voilà, Abyss, très 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 bonne note pour moi. C'est tout pour cette semaine, j'espère vraiment que cette petite capsule geek vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire juste là en commentaire. Si vous avez vu des dramas récemment, dites-moi ce que vous regardez, que ce soit sur Netflix ou même ailleurs. Dites-moi ce que vous regardez, si vous avez des titres à me conseiller. Et en tout cas, si vous avez un de ces jeux, pareil, dites-le moi, celui que vous préférez. Et on se retrouve samedi prochain à 20 h. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis aussi à bientôt pour de prochaines recettes. Salut!